J'ai faim. On va manger. T'as raison. Allons-y. Ah, Jade, Morgane, vous avez du nouveau depuis qu'on s'est vu? Ça avance doucement. Nous finirons par trouver. Oh non, c'est pas possible encore lui. Vous le connaissez? Oh oui, qu'est-ce qu'il a encore fait? Cette fois, il a payé le kebab, mais il a volé le ketchup. Mais le kebab, c'est meilleur avec du ketchup. Je comprends votre réaction maintenant. C'est désespérant. Emmène-le en cellule, on verra ça plus tard. Bon, maintenant on va manger. Je vous accompagne, j'ai faim aussi. Allô, commissaire Jade à l'appareil, bonjour. D'accord, on arrive. Valentin, des informations pour nous, faut qu'on y aille. C'est trop loin. T'abuses. Bonjour. Bonjour, Je crois que vous avez quelque chose pour nous. asseyez-vous. Pour cela, j'ai utilisé les larves qu'on a retrouvées sur le corps et qui m'ont été transmises par Anna. Je savais qu'on pouvait compter sur elle. Expliquez-nous comment vous avez fait. Les larves trouvées sur le corps sont des larves de mouches. Le principe est le suivant. Avant de donner naissance à une mouche, la larve accumule de la chaleur, dont l'unité est appelée degré-jour. Des degrés par jour? Non, c'est juste une unité, comme le mètre ou le kilo. La variété trouvée sur ce corps a besoin d'accumuler 400 degrés jour. J'ai placé les larves dans un incubateur à 24 degrés. Seuls les degrés de plus de 2 comptent, ce qui veut dire que chaque jour, la larve va accumuler 22 degrés jour. Si je calcule bien, une larve qui vient d'être pondue et qui est placée tout de suite dans l'incubateur mettra environ 18 jours à éclore. Car 18 fois 22 degrés est environ égal à 400 degrés. Vous avez tout compris. Les mouches sont apparues au bout de 12 jours, ce qui fait 216 degrés. Il leur manquait donc 216 degrés jour. Elles avaient donc déjà accumulé 184 degrés jour dans la nature. Oula, ce n'est pas simple tout ça. Cela n'a pas dû être facile pour remonter le temps. Oh, ce n'est pas le plus difficile. Le corps a été retrouvé le 24 au matin. J'ai regardé sur le site de Météo France les températures moyennes des jours précédents. Le 23 mai, il a fait en moyenne 20 degrés dans la journée, ce qui veut dire que les larves ont accumulé 18 degrés jour, qui est à soustraire de 184. Il en manquait alors 166. Le 22 mai, avec une température moyenne de 20 degrés, elles ont aussi accumulé 18 degrés jour, qui est à soustraire de 166. Eh bien, ce n'est pas simple tout ça. J'imagine que vous avez remonté jusqu'à 0 degré jour. Absolument. J'ai donc trouvé que la mort avait eu lieu le 12 mai. Ce n'est pas précis tout ça. J'imagine que la température n'est pas constante toute une journée. Certes, mais c'est en général une approximation assez juste. Je ne peux pas vous dire à quelle heure est mort Nicolas Falmel, mais c'était ce jour-là. C'est un élément très intéressant. Au bureau, nous allons pouvoir regarder les emplois du temps de tout le monde. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Eh bien, cela ne nous aide guère. Ils sont trop nombreux à rester suspects, ne serait-ce qu'à cause de la pause de midi. Je ne pense pas qu'il est mort à ce moment-là. Rappelle-toi les gouttes de sang trouvées dans l'herbe en direction du parking qui ont coulé de la blessure. Cela veut dire qu'il n'avait pas eu le temps de sécher. Le meurtrier a déplacé le corps peu de temps après avoir tué la victime. Or, il y a beaucoup de passages le midi au collège. Ce ne serait pas très discret. Je pense plutôt pour le vendredi après-midi ou après 17h, car il y a moins de monde. Ce serait plus discret. Tu as sans doute raison. De plus, il a fallu traîner le corps jusqu'au tas de feuilles. C'est incroyable que personne n'ait rien vu. Oui, le coupable a eu beaucoup de chance.